Hello, salut, salut, mind people. Je suis malade. Et laissez faire des yako là. Il y a la grippe qui m'a chuchoté ici. Les vidéos que vous avez eues 2 jours là. Avant-hier. Les 2 vidéos d'avant-hier là. Je les avais enregistrées le 24 matin. Avant d'aller chez ma maman. C'est ça que vous avez eu le 26 là. Mais quand j'ai fini de faire gros chep, les gens ont bien mangé là. Le 26, j'ai forcé hein, pour faire à manger parce que vous savez, j'ai déjà invité les gens je n'avais pas le choix. J'ai forcé, j'ai cuisiné. Et puis le soir, vers 22 h, la température a commencé à monter. J'ai pris mon taxi. Et ma fille, on est rentré à la maison. Vers minuit, comme ça, on est rentré. Et j'ai pas dormi. La grippe. Dans où je suis là. Merci à tous mes mind woman qui m'avaient envoyé les recettes de grande-mère. Faut pas vous mentir, hein. Il n'est pas tout fait. Ma chérie, tu m'as envoyé une recette où tu as dit de mettre oignons, ail, feuilles d'oignon, les épluchures d'oignons, ail, tout ça là. Faut pas, parce que moi je n'aime pas le mensonge. Je n'ai pas fait parce que moi-même à la base, là, je suis une fainéante même. Donc tout ça là même, ça me prend la tête. Donc moi j'ai fait citron, gingembre avec miel. C'est ça que j'ai fait. Faut pas y vous mentir. Donc, si je casse dans la vidéo là, c'est pas la peine de mettre les commentaires en bas. Et tu as cassé, oh. C'est pas ton problème. Voilà, c'est pas ton problème. Bâche. Je suis malade. Je suis essoufflé, tout ça là. J'ai fait thé chaud. Parce qu'il y a l'actualité qui est là. Il faut que je rebondisse là-dessus. Il ne faut pas que j'attende. Il faut que je parle. Et puis, c'est les derniers jours. Attends, je vais boire un peu mon thé. Asseyez-vous, ça va défibriller. Asseyez-vous, attendez-moi. Et boire un peu mon thé. Asseyez-vous. Ça brûle bien la gorge là. Ça brûle les microbes là. La maladie est vaincue. Si. Hier même, je faisais 40 degrés de fièvre. Là, aux urgences, quand je me suis rappelé que urgence là, quand tu t'en vas, tu vas t'asseoir là-bas pendant 3 heures là. J'ai rebroussé chemin. Aujourd'hui, j'allais faire téléconsultation dans les pharmacies. J'ai attendu 1 heure. Vous savez ce que le monsieur là, il m'a prescrit? Doliprane. Il dit les blancs, moi je ne sais pas c'est quoi les problèmes quoi. Il n'a qu'à me donner un antibiotique. J'ai mes remèdes sur pied là. Il m'a mis Doliprane. C'est pas lui, c'est pas de sa faute. Bon. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, on te donne un antibiotique en 2 temps, 3 mouvements. Tu es sur pied. Les blancs, ils sont là, amitié est trop difficile. Bon. Vous allez bien, vous avez bien fêté. Merci pour toutes ces personnes-là qui ont commandé le chep avec moi le 31. Attendez, j'ai ouvert un peu. Pareil, ça va défibriller. La maladie n'est pas bien, ma voix là. Oh, attendez, je bois un peu encore le thé. Bon, attendez, hein. Merci à tout le monde, merci à tous mes mind people. Voilà. Merci beaucoup, merci. Que Dieu vous bénisse. Moi, vous savez que moi, je ne regarde pas beaucoup la télévision. Je ne regarde pas la télévision. Donc, je peux passer... Moi, je peux facilement passer 1 semaine sans information de télé. Et puis, bon, comme c'est les fêtes de fin d'année, j'ai dit, bon, hier, je vais mettre la télé pour voir un peu l'actualité, les cadeaux, l'ouverture des cadeaux des gens dans les salons. Non. C'est comme ça que je mets TF1, le journal de 13 h. Et puis je tombe sur une affaire. Mais laisse tomber. Alors l'affaire se passe ici en France, dans le 77, dans la ville de Meaux. Une ville que je connais très bien parce que c'est dans cette ville-là qu'habitait la marraine de ma fille. Donc dans la ville de Meaux, le quartier s'appelle Beauval. Une jeune maman, je ne sais même pas quel âge elle a, qui a été assassinée par son conjoint. À coups de couteau, hein, je pense bien. En tout cas c'est âme blanche. Qui a été assassiné avec ses 4 enfants. Les 4 enfants là, il y a le dernier qui a 9 mois, c'est un bébé de 9 mois. Alors le jeune homme en question, lui-même, il n'a que 33 ans, hein, je pense bien il n'a que 33 ans, et il est noir, d'origine haïtienne. Bon, quand j'ai vu la scène, vous voyez, non, c'est à cause de moi, je ne regarde pas la télévision.
Ah ouais, moi je rabatte les gens comme ça. Parce que dès que tu mets BFM, TF1, France 24, dès que tu mets la télé, c'est que des mauvaises nouvelles. Si c'est pas guerre ici, c'est guerre là-bas. Si c'est pas tuerie ici, moi ça me fait déprimer tout ça. Donc je ne regarde pas. Bon, je tombe dessus. Et la première idée que j'ai eue à tête, j'ai dit, j'espère que tous les enfants sont morts. Parce que j'ai tout de suite vu, entendu le journaliste ou je ne sais pas qui disait, il a tué la femme avec ses enfants. Et puis il a dit, hey. Quand il a dit, hey, j'ai dit, oh, j'espère que tous les enfants sont morts. Oui, oui, ça va vous choquer, mais c'est la première, c'est ce que j'ai ressenti en fait. Parce que ça ne sert à rien que les enfants vivent quoi. Ils vont vivre avec un traumatisme, je ne sais pas moi. Et puis, la seconde impression, la seconde idée, je vous dis, ça va vous choquer. Vous qui n'aimez pas la vérité là, c'est pas la peine. Vous pouvez arrêter de regarder cette vidéo là. Zappez. Voilà, zappez parce que vous êtes vraiment allergique à la vérité. Vous savez les émotions là, vos émotions là, je n'en ai rien à branler. D'accord? Donc quittez ma page. Allez ailleurs. Ici, nous on analyse la situation. On met les émotions de côté et puis on essaie de prendre un peu du recul et on analyse avec la tête et non avec le cœur. D'accord? Ok. Bon, je me suis dit, ah, je suis sûre que cette dame-là, il y a eu forcément des antécédents qu'elle a balayés du revers de la main parce que madame veut être dans le foyer. Est-ce que j'ai fini de parler? Je n'ai pas fini de parler. Oh. Je vois le procureur qui dit là-bas que oui, il lisait papier. Le procureur lisait papier. Oui, en 2020, le monsieur tant avait agressé sa compagne à l'époque en 2020. Il a agressé la compagne. Et ce jour-là, il dit qu'il lui veut se donner la mort. Elle a essayé de le raisonner et en le raisonnant, il a piqué avec un couteau dans le dos et elle a commencé à saigner. Heureusement, la police est arrivée. Et quand la police, ça c'est en 2020, hein. Quand la police est arrivée, le policier lui a dit, madame, portez plainte. La dame a dit, non, elle ne porte pas plainte. Elle est très amoureuse. Elle ne peut pas porter plainte, surtout pas. Elle ne peut pas mettre son amoureux en prison. Et le policier l'a mis en garde que ça là, il va continuer. Faites attention. Moi, je ne sais pas, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas comment on peut jouer comme ça avec sa vie. Et surtout, entraîner la vie de ces jeunes enfants dans une entreprise aussi dangereuse. Mesdames, mes soeurs africaines. Mes soeurs africaines. Alors, d'aucuns me diraient, ah Ange, comment tu peux parler comme ça? J'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, vous savez, la violence, c'est même pas ça la violence. Ça c'est de l'animosité. Ça, c'est ce qui s'est passé. On dépasse le stade de la violence conjugale. Là, on n'est plus au niveau de la violence conjugale. On est arrivé dans un autre level. Le monsieur, il a été violent depuis le début. Et moi, j'ai toujours dit dans mes vidéos que un homme même, tu es avec lui, qui n'arrive même pas à te rendre heureuse, c'est déjà une violence conjugale. Un homme avec lequel tu es, et puis tu passes ton temps à soupirer, à gémir. Et puis, au début de la relation, tu étais toute rayonnante. Et dès que tu rentres en couple avec ce monsieur-là, tu perds de l'éclat et tu t'assombris. La violence commence là. Hein. La violence commence même pas là où il te parle mal. Non. La violence commence quand tu rentres dans le foyer avec un homme. Et puis tu n'es plus jolie là. C'est là la violence a commencé. Et c'est là que tu pars. Vous dites que non. Que vous voulez être appelée épouse. Vous voulez avoir un statut. Justement, dans la vidéo qui vient, je vais vous démontrer par A plus B que le célibat est aussi un statut social. Donc, ne bougez pas. Ça, c'est quelle vidéo numéro 1. Cette dame-là, elle n'aura pas vu 2024. Là, on est au 28. 2024, c'est dans quelques jours, là. Lundi prochain, dimanche soir à minuit, on est en 2024.
À cause de quoi? Foyer. À cause des foyers. Si toi seul tu veux mourir, mais tu meurs toi seul. Pourquoi tu entraînes tes enfants dedans? Homme qui est violent là, quand on voit, on connaît. Il a commencé, le jeune homme, c'est pas aujourd'hui, son conjoint, c'est pas aujourd'hui, il fait ça. Il a déjà eu un antécédent. Elle a refusé de porter plainte. Elle a refusé. Et aujourd'hui, il la tue avec tous ses 4 enfants. Pourquoi vous faites ça, mes soeurs? Excusez-moi. Mes soeurs, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous restez dans des foyers où on ne vous aime pas? La violence là, elle n'est pas que physique, hein? Ça c'est même plus de la violence. Est-ce que vous savez que un homme qui n'arrive même pas à subvenir aux besoins de sa femme et des enfants, c'est une violence conjugale? Vous ne le saviez pas? Bah, c'est dommage. L'infidélité est une violence. C'est quoi la violence? La violence, c'est quelque chose qui te fait souffrir. La violence fait mal. Alors, je vais vous lire une citation ici. Elle est de Richard Leclerc. Richard Leclerc dit ceci. La violence, virgule, c'est pas toujours frappant. Ça veut dire que c'est pas toujours quelque chose qui tape à l'œil. Mais ça fait toujours mal. C'est ça. La violence fait mal. La violence fait toujours mal. Même le mensonge, c'est une violence. Ça veut dire que ton mari, il te ment. Est-ce que vous savez que l'infidélité d'un homme, ce n'est pas quand l'homme va coucher avec une autre femme. À partir du moment où un homme te ment, où un homme commence à te cacher des choses, où il supprime des messages de son téléphone, c'est là que commence l'infidélité des hommes. Et ça, c'est une violence. À partir du moment où un homme te dit qu'il était au travail, alors qu'il n'était pas au travail, c'est une violence conjugale. À partir du moment où un mari, où les factures passent sur ton compte, toi une femme, les factures passent sur ton compte, le loyer c'est toi qui paye et puis le garçon dort dedans. Ça, c'est une violence conjugale. À partir du moment où le monsieur ne peut pas payer cantine et la scolarité des enfants, les nourrir convenablement, et toi tu dis que tu es marié comme ça, ça c'est une violence conjugale. Ça commence par là, hein, et ça prend plusieurs formes. Ça fait des métastases comme le cancer. La violence c'est comme le cancer, ça fait des métastases. Et ça se termine par la mort. Ça c'est la mort, ça c'est le stade final de la violence. Là, on ne parle plus de violence. Là. Elle a la mort avec ses enfants, c'est fini. Là, on ne parle plus de violence. Là, maintenant, on parle d'enquête et puis procès. Pourquoi? Pourquoi vous jouez comme ça avec la vie de vos enfants? Si vous voulez bâcler vos vies, mesdames, mes soeurs, si vous, là, votre vie n'a pas de sens, n'a pas de poids, si c'est rien, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui me fait mal, c'est quand vous entraînez les jeunes enfants, là, c'est ça qui me fait le plus mal. Sinon, vous-même là, vous m'emmerdez. Oui, oui. Ils n'ont qu'à vous tuer. Comme vous voulez mourir, non? Vous ne voulez pas vivre, non? Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Sinon, à quel visage même du monsieur, quand tu regardes là, à quelle heure, toi, une femme, jolie femme comme ça, tu vas vivre sur le même toit avec un désœuvré comme ça? À quelle heure? Seigneur Jésus. Les femmes africaines, vous êtes esclaves de foyer. C'est-à-dire, vous, votre vie là, c'est le mariage ou rien. Regardez comment le mariage vous détruit. Aujourd'hui, des femmes payent facture de leur dot pour aller mourir. Hein. C'est pour aller essuyer infidélité sur infidélité. Hein. Mensonge sur mensonge. Vos maris là, c'est des menteurs. Ils ne peuvent jamais sortir la vérité de leur bouche. Vos maris. Vers la fin du film, ils vont vous emmener maladie. Si ce n'est pas le virus du col de l'utérus qu'ils vont vous emmener, je ferai une vidéo là-dessus, vous allez voir. Si ce n'est pas le virus du col de l'utérus, du cancer du col de l'utérus, c'est le VIH. Ou c'est, je ne sais pas. Ça, c'est quelle même vidéo?
Vidéo numéro 1. Asseyez-vous. La vidéo numéro 2, ça va défibriller. Une jeune dame. Aujourd'hui, elle est à la morgue. Hein, avec son bébé de 9 mois. Et ses 3 autres enfants. Des jeunes enfants. Qui avaient toute une vie devant eux. Hein. Mais madame veut forcément être sous le même toit avec un homme. C'est tout, hein. Madame veut être sous le même toit avec un homme. Aux yeux de la société, on n'a qu'à dire qu'elle vit avec un homme. Ça vous apporte quoi même? Vous êtes avec des hommes sous le même toit là. Moi, je ne sais pas ce que vous avez même de plus que nous autres là. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Oh. Franchement, je ne vois rien. Moi, je ne vous comprends pas. Comment la vie qui est là, il n'y a pas brouillon. Moi, je vous ai parlé. Hein. La vie, il n'y a pas son brouillon. La vie là, tu as vécu. Regardez aujourd'hui, elle est à la mort. Elle pouvait partir en 2020. Et elle aurait dû partir en 2020. Quand le monsieur là l'a poignardé en 2020, là, elle aurait dû partir. Pourquoi tu comptes? Et puis, c'est le dernier enfant même qu'elle a mis au monde là, mais je n'ai pas compris. Parce que tu habites à Beauval, le quartier qu'on a montré, c'est un quartier que je connais. Beauval, c'est un quartier de bizarre. Et oui. Ceux qui sont là-bas savent de quoi je parle. Et ceux qui sont en Île-de-France savent de quoi je parle. Elle n'est pas avec un conjoint éduqué déjà, instruit, haïtien. Je vous dis tout de suite que les haïtiens, c'est même pas la peine. Moi, tu me donnes haïtien, tu mets 5 milliards de dollars. Je refuse. Haïtien, c'est pas l'homme. C'est avec haïtien, tu vas faire enfant. Bon, il t'a poignardé en 2020. Et toi, tu as le courage de te coucher encore en bas de lui jusqu'à lui donner encore dernier bébé de 9 mois. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous jouez comme ça avec votre vie? Mes soeurs, pourquoi vous jouez comme ça avec votre vie? Si vous jouez comme ça avec votre vie, c'est bon. Tant qu'il n'y a pas d'enfant au milieu. C'est quand un enfant rentre dans l'équation, c'est ça qui me fait mal. Bon, là on est à quelle vidéo? Vidéo numéro 1. Ça va défibriller. À tout à l'heure pour la seconde vidéo.